Un duel au coude à coude dans les urnes, remporté finalement hier soir par Marine Le Pen. Son parti, le Rassemblement national, emmené par Jordan Bardella, termine en tête de ces européennes avec 23,3%, moins d'un point devant la liste de la majorité présidentielle de Nathalie Loiseau. Surprise de ces élections, la percée des Verts. Soulagement et bonheur de Yannick Jadot qui s'offre la 3e marche du podium avec plus de 13%. Derrière lui, les Républicains enregistrent le pire score de leur histoire, moins de 10%. Déception aussi pour la France insoumise, 6,3%. Le Parti socialiste sauve les meubles avec 6,2%. Résultat, le Rassemblement national envoie 22 députés au Parlement européen et la République en marche 21. 12 pour les Verts, 8 pour les Républicains, 6 pour la France insoumise et 5 pour le Parti socialiste. Chamboulement politique en perspective à Strasbourg. Les votes des 28 pays de l'UE modifient profondément le visage du Parlement européen. Fini l'écrasante domination des partis traditionnels, sociodémocrates ici en rouge et conservateurs en bleu foncé. Ces groupes se réduisent au profit des Verts et des populistes. Des rangs de députés que Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde et Yann Brossa ne rejoindront pas. Ils n'ont pas atteint les 5% requis. Arrivé en tête, la liste Rassemblement national a recueilli 23,3% des voix. C'est moins qu'en 2014. Le FN était alors à 24,9%, mais la participation est beaucoup plus forte, en hausse de 7 points, ce qui signifie que le parti de Marine Le Pen a conquis 500 000 nouveaux électeurs. Parmi eux, des Gilets jaunes. Clément Le Goff, Vivien Roussel. Jordan Bardella. Hier soir, il n'y a pas eu de suspense. Dans cette petite commune rurale en Charente, le Rassemblement national recueille près de 36% des suffrages, plus 7 points par rapport à 2014. Pourquoi j'ai adhéré? Pour des valeurs françaises. Voilà, pour que la France redevienne la France et pour qu'on puisse sortir un petit peu de là où on est en ce moment, du mal-être qu'on ressent. Un mal-être qui s'exprime aussi sur les ronds-points depuis 6 mois. Ici, près de Melun, le Rassemblement national a conquis de nouveaux électeurs parmi les Gilets jaunes, comme cette aide-soignante. Je le dis franchement, Marine Le Pen. Parce que j'en ai ras-le-bol, ce ne sont pas vraiment mes convictions. J'aurais pu voter sur des petites listes ou des petites choses comme ça. Mais bon, ça a été mon choix d'hier, ma colère. J'ai voté le Front National. Voilà quoi, c'était un parti qui pouvait contrer Emmanuel Macron, la République en marche, donc c'était simplement pour lui, contrer Emmanuel Macron du moins. D'autres ont choisi l'extrême gauche ou une liste gilet jaune, mais pour beaucoup, seul le vote RN avait une dimension stratégique, sanctionner le chef de l'État. Ce qu'a réussi à faire le Rassemblement national, comme c'était déjà le cas au moment de la présidentielle, ça a été de remettre dans le jeu des personnes qui sinon se seraient probablement abstenues. Par exemple, les électeurs les plus populaires qui, là au contraire, ont été mobilisés par le Rassemblement national. Une mobilisation qui explique aussi la baisse de l'abstention par rapport aux précédentes élections européennes. Bonsoir Guillaume Darey. Pouvez-vous entrer dans les